C'est une plaque de porte étrange. Maître Feng est clairement un pouvoir du 7e stade de l'âme naissante, mais il doit regarder le visage du disciple aîné toute la journée. Même pour accepter un disciple, il faut obtenir son consentement, car le disciple aîné n'est pas seulement un génie hors pair, mais il cultive aussi diligemment et ne se relâche jamais. Mais le deuxième disciple est tout le contraire. Non seulement il est paresseux et tire au flanc toute la journée, mais il est aussi extrêmement avide d'argent et est considéré comme une honte pour la secte. Mais c'est précisément cette honte de la secte qui a attiré un puissant qui l'a flatté. Il s'avère que c'est l'oncle Xiao. Le maître n'est pas là, le frère aîné n'est pas là non plus. Après avoir parlé, le jeune homme continue de se balancer sur le rocking chair. En voyant cette scène, la jeune fille est extrêmement surprise. L'oncle est le chef de l'un des 5 pics, et est même un maître célèbre parmi eux, mais en ce moment, il a une attitude flatteuse envers le jeune homme. Qui est le chef du pic et qui est le disciple? Xiao Yi, voici Shaoqing, le deuxième disciple du pic Tianyu. Tu peux simplement l'appeler deuxième frère aîné. Bien que Xiao Yi ne comprenne pas ce que le jeune homme a d'extraordinaire, elle lui a quand même dit docilement bonjour. Mais en entendant ces mots, le visage du jeune homme a changé. Oncle Xiao, tu as quelque chose à demander au maître ou au frère aîné. Ils reviendront demain. Je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Après avoir dit cela, il s'apprête à s'enfuir. L'oncle est venu avec une beauté pour préparer de bonnes choses. Il ne se rend pas au temple des 3 joyaux sans raison. Il vaut mieux s'éclipser en premier. Xiao Xuang retient Shaoqing. Petit, ne t'enfuis pas. Je veux juste que cette fille rejoigne le pic Tianyu. Il suffisait de te demander de l'aide plus tôt. Tu m'as tellement effrayé que mon cœur s'est mis à battre. Xiao Xuang est immédiatement devenu incrédule. Comment peux-tu être aussi paresseux, petit? Tu ne peux pas apprendre de ton frère aîné? Avoir un frère aîné donne déjà mal à la tête au maître. S'il y en a un de plus comme moi. Le maître ne devrait-il pas monter au ciel? Après avoir dit cela, Shaoqing jette un coup d'œil à Xiao Yi. Fillette, qui es-tu pour l'oncle Xiao? Xiao Yi répond docilement. C'est mon oncle. Ce n'est pas correct, ça. Est-ce un oncle de sang? En entendant ces mots, Xiao Xuang est devenu furieux. De quoi tu parles? De quoi tu parles, petit? S'il n'est pas de sang, qu'est-ce qu'il est? Puisqu'il est de sang. Tu dois quand même l'envoyer au pic Tianyu? À quoi penses-tu? Ou bien le père de la fillette est-il ton ennemi? Te doit-il de l'argent et ne le rembourse pas? Crois-tu que je ne vais pas te tuer d'une seule gifle? Xiao Xuang est tellement en colère qu'il grince des dents. Ce petit est toujours aussi irritant. Cette scène rend Xiao Yi un peu paniqué. Quelque chose ne va pas? Oncle, est-ce vraiment aussi terrible que ce qu'il dit? Xiao Xuang est encore plus en colère en entendant cela. Mais il la réconforte quand même patiemment. Ne le crois pas, rejoindre le pic Tianyu est certainement une bonne chose pour toi. À ce moment-là, Shaoqing a une expression sincère. Fillette, je te conseille de t'enfuir vite. Retourne demander à ton père s'il a fait quelque chose pour offenser ton oncle. Ces mots rendent Xiao Xuang furieux. Petit, si tu dis des bêtises, crois-tu que je ne vais pas te tuer? Dis vite, comment faire pour que la fillette rejoigne le pic Tianyu? Shaoqing a une apparence indifférente. Si tu veux devenir disciple, va voir mon maître. Pourquoi me chercher moi? Ne faut-il pas passer l'inspection intérieure de ton frère aîné? Trouve-moi vite une solution. Si ce n'était pas pour passer l'inspection intérieure de ton frère aîné, je ne serais pas venu te voir ici. Chaque fois que je te cherche, je suis tellement en colère que j'ai une douleur sourde. Shaoqing a une apparence impuissante. Tu ne peux pas passer l'inspection intérieure du frère aîné. Je n'ai pas de solution non plus. La seconde suivante, Xiao Xuang lève 2 doigts. 200 pierres spirituelles, ça te dit? Ces mots font briller les yeux de Shaoqing. Mais ensuite, il montre une expression embarrassée. C'est mon frère aîné, ça. Xiao Xuang lève un autre doigt. 300, ça te dit? 5 cents, et paiement immédiat. Je te le dis tout de suite. Xiao Xuang connaît bien le caractère de ce type et sort directement 100 pierres spirituelles. D'abord te donner un acompte. Le reste attend que tu aies fini de dire la solution. Mon cher ancien Xiao. Tu es le chef d'un pic au stade de l'âme naissante. Être mesquin ne correspond pas à ton statut. Petit, qu'est-ce que tu es? Je le sais très bien. Si je ne me protégeais pas contre cette ruse, tu croirais vraiment que je suis chef de pic pour rien? Shaoqing pousse un long soupir. Comment pouvez-vous me récompenser ainsi? Je vais me plaindre au centre. Ensuite, il donne quand même la solution. Finalement, Xiao Xuang quitte le pic Tianyu satisfait avec Xiao Yi, au pied de la montagne. Xiao Yi fronce le nez. Oncle, si tu ne m'expliques pas clairement. Je n'ose pas aller au pic Tianyu. Xiao Xuang soupire et dit. La raison pour laquelle je te laisse aller au pic Tianyu. C'est parce que Jian, le disciple le plus fort de la secte, est là. Avec sa culture au stade tardif de la tribulation de la transformation divine, il peut vaincre des âmes naissantes d'un rang supérieur. En entendant ces mots, le visage de Xiao Yi est rempli d'incrédulité. Oncle ne plaisante pas, n'est-ce pas? Vaincre une âme naissante au stade de la tribulation? Quelles âmes naissantes sont si nulles? Pourquoi ton oncle te mentirait-il? Son talent pour l'art de l'épée dépasse le fondateur de la secte. Et le jeune frère cadet n'était qu'au stade tardif de la tribulation il y a 10 ans.
Mais sous la supervision de Jiyan, il a percé et est entré au stade de l'âme naissante en moins d'un an. Ces mots rendent Xiaoyi encore plus incrédule. Un disciple qui supervise son maître, qu'est-ce que c'est que ce truc? En restant aux côtés de Jiyan, tu ne feras que suivre ses traces de près. C'est la véritable raison pour laquelle ton oncle te laisse aller au pic Tianyu. Avec un frère aîné comme celui-là, ta force progressera à pas de géant. Ensuite, Xiaoyi demande. Alors, le deuxième frère aîné de tout à l'heure est-il aussi si formidable? Xiao Shuang dit sans ménagement. C'est une nullité. Quand tu arriveras au pic Tianyu, tiens-toi loin de lui. Ne te laisse pas contaminer par lui. Il est non seulement paresseux, mais aussi extrêmement avide d'argent. Xiaoyi est un peu abasourdie. Elle ne s'attendait pas à ce que l'évaluation de son oncle soit ainsi. Alors, qu'en est-il de sa force? En restant aux côtés du frère aîné Jiyan, la force du deuxième frère aîné devrait être très puissante, non? Ces mots ont rendu Xiao Shuang encore plus déprimé. Tu connaîtras sa force plus tard. De toute façon, écoute juste ton oncle. Éloigne-toi de lui, c'est tout. Après avoir dit cela, Xiao Shuang s'est dit secrètement qu'il valait mieux ne pas parler de la force de ce gamin. Une année te donne une illusion. Au même moment, Shaoqing regardait paresseusement les 510. L'instant suivant, il a disparu sur place, puis est apparu dans un autre espace. Il est arrivé devant la table. Jetant 10 000 pierres spirituelles dans l'encensoir, Shaoqing soupira, 10 000 pierres spirituelles contre une année de temps, c'est précieux. Il est revenu à la case départ d'un coup. Puis il secoua la tête, il n'y a pas moyen. Qui a dit que le grand frère était un pervers? Sans pierres spirituelles pour échanger du temps, il ne pourrait pas le rattraper. Heureusement, quand il a traversé ce monde. Il y a cet anneau temporel. Sinon, il ne pourrait pas survivre dans ce monde. Shaoqing et Jiyan sont arrivés au même moment. Adorait la montagne Tianyu et a été accepté comme disciple par le maître. Jiyan est un véritable génie hors pair. Même le fondateur de la montagne est légèrement inférieur. Cependant, les personnes talentueuses ne sont pas effrayantes, ce qui est le plus effrayant, c'est d'être talentueux et travailleur. Jiyan est ce genre de personne. Cela force Shaoqing à suivre le mouvement. Peu de temps après. Une année passa en un clin d'œil. Shaoqing ressent les résultats de la cultivation. Une année de dur labeur. Devrait être comparable à 6 mois de cultivation du frère aîné. Puis il a flashé et est apparu sur le lit. Le temps extérieur n'avait duré qu'un quart d'heure. Dommage que la fonction de l'anneau ait un temps de refroidissement d'un mois. Mais il est bon de se reposer un moment et de combiner travail et repos. Tôt le lendemain matin. Shaoqing a découvert que le maître et le grand frère n'étaient pas encore revenus. Alors il a sorti une boîte en papier et a dit à la boîte, comme d'habitude. Après avoir fait cela, il s'est confortablement assis dans la cour pour écouter la plaque Tianji. Et la plaque Tianji est le chef-d'œuvre du pavillon Tianji. Il peut recevoir et envoyer diverses nouvelles actuelles. Peu de temps après, un jeune homme est arrivé avec une boîte à lunch fumante. Shaoqing regarda étrangement le jeune homme. Pourquoi le frère cadet Wang est-il si tard aujourd'hui? Wang Yao était un peu gêné. Je viens de livrer 2 commandes. N'est-ce pas à cause de toi, frère aîné? Tout le monde dans la secte a appris de toi à commander des plats à emporter. Et mon patron est mortellement avare et ne veut pas recruter plus de monde. N'est-ce pas difficile pour nous, les employés? Mais tu gagnes beaucoup aussi. Le ton de Shaoqing révélait de l'envie. Si le règlement de la secte n'interdisait pas aux disciples au-dessus de la porte intérieure de travailler, il serait allé livrer des plats à emporter pour gagner de l'argent depuis longtemps. Puis il a ouvert le plat à emporter et a commencé à manger. Mais l'instant suivant, il a froncé les sourcils. Pourquoi ce goût est-il un peu différent? Le cuisinier a-t-il changé? Frère aîné, votre bouche est vraiment incroyable. Les affaires sont bonnes, il y a plus de travail. Le patron est avare et ne veut pas augmenter le salaire. L'oncle Wu, en colère, a démissionné. Où est-il allé? Dis-le-moi. Wang Yao comprend le sens de Shaoqing. Frère aîné prévoit également de changer de restaurant? Ce que tu dis n'est pas absurde. Est-ce que quelqu'un peut être comparé à l'artisanat du vieux Wu? Puis Wang Yao a quitté la montagne Tianyu. En partant, il s'est dit, il semble que je dois aussi démissionner. Patron avare, attend la faillite. À ce moment-là, un flux de lumière est tombé. Xiao Shuang a emmené Xiaoyi à la montagne Tianyu. Voyant leur arrivée, Shaoqing a agité la main pour les saluer, puis a continué à écouter les nouvelles diffusées par la plaque Tianji. Parmi eux, le grand tournoi d'arts martiaux des jeunes disciples s'est parfaitement terminé. Veuillez inviter Ji Yuan, le jeune représentant de la secte Lingxiao, à prononcer un discours de clôture. En entendant les nouvelles de Ji Yuan, Xiao Shuang a ri et a dit qu'il était à la fois négligent et qu'il gagnait de la gloire pour sa secte. Le ton de Shaoqing était dédaigneux. Envoyer le grand frère n'est-il pas intimider les autres? Le chef de la secte n'a pas honte. C'est lié à la répartition des veines spirituelles pour les 10 prochaines années. Bien sûr, il faut faire de son mieux. Comment peux-tu être comme toi, petit voyou, allongé ici à prendre le soleil toute la journée? Tu n'apportes aucune contribution. Shaoqing a dit à Xiao Shuang, crois-tu que quand le grand frère reviendra, je vais le laisser aller s'entraîner avec ton disciple? En entendant cela, Xiao Shuang s'est empressé de sourire et de dire, bon neveu, qu'est-ce que tu racontes?
Mon disciple n'est qu'à la phase de construction de la fondation. S'il est gâché par ton neveu, que faire? Oncle Maître plaisantait avec toi tout à l'heure. Ne te fâche pas. Ce pigeon spirituel rôti sent vraiment bon. Viens, laisse l'oncle Maître en goûter. Shaoqing a repoussé sa main. Va-t'en. Cela a rendu Xiao Shuang soudainement un peu déprimé. Il s'est honnêtement retiré sur le côté. En voyant cette scène, Xiao Yi s'est sentie très intéressante. Oncle. Toi, un des 5 grands seigneurs de pique, a peur du deuxième frère aîné? En entendant cela, Xiao Shuang était un peu contrarié et a dit. Qu'est-ce que tu comprends, petite? Je donne la face à son grand frère. Xiao Yi a ri encore plus joyeusement. Il semble que le deuxième frère aîné soit aussi très intéressant. Xiao Shuang est soudainement devenu vigilant et a regardé sa nièce en lui rappelant à nouveau. Oncle t'a prévenu. Éloigne-toi de lui à l'avenir. Si tu apprends de mauvaises choses de lui. Comment puis-je rendre des comptes à ton père? Je suis vraiment devenu l'apprenti du jeune maître. Il est mon deuxième frère aîné. Nous vivons tous ensemble ici. Comment pouvons-nous nous éloigner? L'expression de Xiao Shuang s'est figée. De toute façon, oncle s'en fiche. Tu dois t'éloigner de lui. Ne deviens surtout pas comme lui. À ce moment-là, Shaoqing a jeté un coup d'œil vers le nord-ouest, puis son expression est revenue à la normale. Il a continué à regarder sa plaque Tianji, et le visage de Xiao Shuang était rempli de joie. Ils sont de retour. Bientôt, un flux de lumière est tombé devant tout le monde. L'homme d'âge moyen avait un sourire sur le visage. La première impression qu'il donnait était bonne. Et le jeune homme avait une expression sérieuse et un regard vif. Il était comme une épée dégainée, avec un tranchant menaçant. Félicitations aux deux pour leur victoire. La perte d'emploi est pourtant ce qui nous a valu le plus de prestige. Merci pour vos efforts, vous deux, dit Jian d'un ton détaché. Ce ne sont que des adversaires peu puissants, pas de quoi se fatiguer. Shaoqing, quant à lui, était courtois. Tout cela est pour l'honneur de la secte, il n'y a pas de quoi se fatiguer, dit Shaoqing, allongé sur une chaise berçante, un parapluie à la main. Maître, avez-vous un objet de substitution à me donner? Toi, petit schnappant, tu es encore allongé, dit Shao Cheng d'un ton agacé. Non. Va-t'en de là, roule par terre. Shaoqing s'amusa aussitôt, maître, regardez, mon frère aîné sait mieux se comporter que vous. Les choses dont ton frère aîné ne veut pas ne valent sûrement pas grand-chose, dit Jian l'instant d'après. Cela peut bloquer l'envie de la source spirituelle, maître, vous avez mal calculé, n'est-ce pas? Les yeux de Shaoqing se sont plissés de rire. C'est une chose de valeur. Maître Shao Cheng prit soudain un air sombre. Et alors? Vous êtes assis dans la grotte tous les jours, vous n'en avez pas besoin. Maître, vous ne comprenez pas. Je vais le vendre en disant que c'est à mon frère aîné, et je pourrais vendre des milliers, voire des dizaines de milliers de pierres spirituelles. L'expression de Shao Cheng se figea. Comment avait-il pu oublier ça? Son disciple aîné était très populaire. Il ne s'agit pas seulement de l'honneur de la secte, peux-tu apprendre de ton frère aîné? Si tu travailles dur et sérieusement, tu seras certainement moins bon que lui. Shaoqing jeta un coup d'œil à Shao Cheng. Êtes-vous sûr de vouloir que j'apprenne de mon frère aîné? Vous ne connaissez pas son caractère? Le ton de Shao Cheng s'étrangla. Il ne voulait vraiment pas que ses disciples soient tous des fanatiques de cultivation. Frère aîné Shao. Que faites-vous ici tous les deux? Il ne manque pas un disciple direct à Shao Shidi? En disant cela, il tira Xiao Yi vers l'avant. C'est ma nièce, elle est naturellement douée, qu'en pensez-vous? Dit-il en regardant la docile Xiao Yi. Shao Cheng hésita. Veut-elle me prendre comme maître? Shaoqing sur le côté démolit impitoyablement l'échafaudage. Le frère aîné de Bo Chong, disparu depuis longtemps, est là. Maître, ne soyez pas présomptueux, dit Shao Cheng avec colère. Tais-toi. Existe-t-il un disciple comme toi qui démolit l'échafaudage? Ensuite, il regarda son disciple aîné. La plupart des affaires de Tian Yufeng nécessitent l'approbation de Jian, même l'acceptation de disciples. Si Jian ne l'apprécie pas, il n'acceptera pas ce disciple. Ce maître est difficile à faire. Le regard de Jian se posa sur Xiao Yi. Maître, son talent n'est pas suffisant et elle a besoin de plus de temps pour cultiver. J'ai bien peur qu'il soit difficile de continuer à enseigner à des disciples. N'est-ce pas parce que tu es là? Ce n'est rien. Xiao Shuang était venu pour Jian, Shao Cheng n'était pas si important. Tout au plus, il serait juste un maître de nom. Jian secoua la tête, ne prévoyant pas d'accepter. Que ce soit lui ou le maître, ils avaient besoin de temps pour cultiver. Il n'y a pas de temps supplémentaire pour enseigner à de nouveaux disciples. Comme prévu, c'est difficile. Heureusement que j'ai pris des précautions. Ensuite, Xiao Shuang utilisa la méthode que Shaoqing lui avait donnée. Se pourrait-il que Jian n'ait pas confiance pour bien enseigner à cette fille? Qui a dit ça? Ces mots rendirent Jian un peu mécontent. Maître, j'en ai informé le chef de la secte. Le chef de la secte espère également que le jeton Lingxiao. Un autre génie comme Jishi apparaîtra. C'est Shaoqing qui démolit l'échafaudage. Rêve. C'est déjà assez bien d'avoir un génie comme moi. Shao Cheng ferma aussitôt sa bouche et ne dit rien. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Shao Cheng se frotta la poitrine. S'il y avait un autre disciple comme Shaoqing,
il n'aurait plus la face d'être le chef de ce pic. Xiao Shuang ignora Shaoqing et continua à dire à Jiyan, Jishi, tu sais aussi. Beaucoup de gens m'ont vu amener la jeune fille au pic Tianyu. Si tu dis que ton maître n'accepte pas cette jeune fille, quand cela se répandra? Les gens diront que ton frère aîné a peur qu'une sœur cadette te surpasse. Jiyan fronça les sourcils. Qui ose? Dès que ces mots furent prononcés, Shao Cheng jeta un coup d'œil à Shaoqing, tandis que ce dernier était toujours tranquillement allongé sur la chaise en rotin. Il ne regarda même pas de ce côté. Ce gamin a absolument reçu de l'argent. Si tu dis que tu n'es pas un conseiller en chef derrière, je m'agenouillerai immédiatement pour admettre mes erreurs. Ensuite, Shao Cheng dit à Jiyan, puisque c'est comme ça, accepte-la. Je lui enseignerai bien à l'avenir. Shao Cheng connaissait le caractère de son disciple. Shaoqing avait déjà proposé l'idée d'être un conseiller en chef. Cette affaire était déjà stable. Prendre l'initiative de parler était pour donner à son disciple aîné une excuse. À ce moment-là, Shaoqing inséra un couteau. Mon bon maître, vous avez du mal à vous enseigner vous-même, ne trompez pas les autres. La tension artérielle de Shao Cheng monta à nouveau en flèche. Tais-toi. Si tu continues à dire des bêtises, crois-tu que je vais te chasser? Jiyan resta silencieux pendant un moment, puis finit par accepter. Incline-toi devant ton maître. Disciple Xiaoyi salut maître, salut frère aîné et deuxième frère aîné. Les yeux de Shaoqing s'illuminèrent aussitôt. Où sont les cadeaux d'initiation? Où sont les cadeaux pour nous deux, frères aînés? Shao Cheng était furieux. Va-t'en de là. Si tu parles encore, crois-tu que je vais te chasser? Disciple, ne fais pas attention à ces bêtises. Tout devrait être simple. Shao Cheng était également très satisfait d'avoir accepté Xiaoyi. Voyant que Xiaoyi avait enfin réussi à entrer à Tianyu-Feng. Xiao Shuang était également très heureux. Petit frère Shao, Jishi, à l'avenir, cette jeune fille dépendra de vous. Après que Xiao Shuang ait dit au revoir et soit parti, Shao Cheng commença à présenter Jiyan et Shaoqing à Xiaoyi. Voici ton frère aîné Jiyan. Si tu ne comprends rien, tu peux lui demander. Voici ton deuxième frère aîné Shaoqing. Tu devrais rester loin de lui, ne l'imite surtout pas. Maître a accepté un nouveau disciple. Ce soir, on va boire un coup? Je viens d'entendre ce gamin de Wang Yao dire. Wu Laotu est allé dans un nouveau restaurant qui offre des réductions pour son ouverture récente, tandis que Shaoqing regardait Jiyan. Pourquoi ne pas aller essayer? Jiyan fronça les sourcils. Après avoir rencontré tes collègues, tu n'as pas un peu le sens de la crise? Quel est ton niveau de cultivation actuel? Quel est leur niveau de cultivation? Le ton de Jiyan n'avait aucune fluctuation. Mais on pouvait entendre la sévérité dans ses propos. En entendant cela, Shaoqing se toucha la tête, très embarrassé. En voyant cette scène, Xiaoyi était abasourdi. Qui est le maître? Qui est le disciple? Pas besoin de s'étonner. Tu t'y habitueras lentement plus tard, dit Jiyan en regardant Xiaoyi. Quel est ton niveau de force? Xiaoyi devint immédiatement extrêmement nerveuse. Au début, Jiyan était pour elle l'image de la diligence. Mais maintenant, elle a une impression supplémentaire de sévérité. Alors elle répondit prudemment, grand frère aîné. Ma force n'a atteint que le 7e niveau de QI refining. Si bas? Jiyan fronça les sourcils, même un peu déçu. Xiaoyi était déprimé. Atteindre le 7e niveau de QI refining à 16 ans, sans parler d'un monstre, est quand même un génie. Mais dans la bouche de Jiyan, il y avait un certain dégoût. As-tu compris l'intention de l'épée? Demanda à nouveau Jiyan. Bien sûr, elle n'avait pas beaucoup d'espoir. Xiaoyi avait envie de pleurer. Si j'étais capable de comprendre l'intention de l'épée à 16 ans, on m'aurait déjà envoyé à Zhongzhou pour rejoindre une secte encore plus puissante. Shaoqing était un peu peiné. Elle vient d'arriver, ça ne fait pas longtemps. J'ai bien peur qu'elle ne puisse pas s'habituer à cette sévérité. La petite sœur cadette de Jiyan vient d'arriver. Ne sois pas aussi exigeant envers elle, vas-y doucement. Jiyan jeta un coup d'œil. Xiaoyi dit avec un regard ferme, peut-on prendre les choses lentement dans ce genre de situation? La cultivation, c'est comme ramer à contre-courant, si on n'avance pas, on recule. Il faut se dépêcher à chaque instant. C'est si strict, pensa Xiaoyi en tremblant. Elle jeta un coup d'œil à Shaoqing allongé sur le fauteuil à bascule et marmonna, pourquoi le deuxième frère aîné peut-il s'allonger comme ça? Pourquoi le grand frère aîné n'exige-t-il pas cela du deuxième frère aîné? Jiyan réfléchit un instant et eut un plan en tête. Prépare-toi aujourd'hui, demain je t'emmènerai à la grotte de l'épée. Qu'est-ce que la grotte de l'épée? Xiaoyi était immédiatement perplexe. Son oncle est l'un des 5 seigneurs du pic, mais il n'a jamais entendu parler de la grotte de l'épée. Ces mots rendirent Shaoqing encore plus inquiet. La grotte de l'épée n'est pas encore terminée, j'ai peur qu'il y ait des problèmes. Le ton de Jiyan était plein de confiance. Rassure-toi, elle peut être utilisée. Je l'ai vérifié plusieurs fois. Cette grotte de l'épée a été conçue par lui-même. Jiyan a une confiance absolue. Xiaoyi était encore plus curieuse. Qu'est-ce que la grotte de l'épée? Shaoqing dit, c'est un endroit qui peut aider les gens à comprendre l'intention de l'épée. Xiaoyi écarquilla les yeux. Existe-t-il un endroit aussi magique? Un endroit qui peut aider les gens à comprendre l'intention de l'épée. Si cela se répandait, cela provoquerait certainement des troubles.
Mais pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Qu'un insecte a ça? En voyant l'apparence de sa petite disciple, Shaoqing sourit et expliqua, c'est ton grand frère aîné qui l'a conçu. Xiaoyi eut immédiatement un regard d'adoration. Le grand frère aîné est trop incroyable. Ce n'est qu'une petite chose. Rassure-toi, il n'y aura pas de problème. Disons-le. Jian jeta un coup d'œil à Shaoqing, sans aucune émotion face à l'adoration de sa sœur cadette. À ce moment-là, Shaoqing, qui est un expert pour démolir, prit la parole. Même le meilleur programme aura des bugs. Donc, en disant cela, Shaoqing était sincère. Avant d'entrer, tu peux préparer un bouquet de quelque chose. S'il y a des biens à régler, tu peux me les confier, je t'aiderai à les régler. Jian gronda. Jian ne fit pas attention à lui et dit simplement à Xiaoyi, tu peux d'abord choisir un endroit où vivre. Shaoqing dit à Xiaoyi. Je vais t'emmener trouver un endroit où vivre. Alors Xiaoyi dit docilement à Jian et Shaoqing, deuxième frère aîné. La sœur cadette prend congé en premier. Après que les deux soient partis, Shaoqing sourit légèrement. Quelle sœur cadette polie. Ensuite, il regarda Jian et lui rappela sérieusement, sois plus doux, sois plus aimable. Personne ne veut voir ton visage puant. Il connaissait très bien le caractère de son frère aîné. Personne ne peut être comme lui. Jian est comme une épée dégainée, ses yeux sont remplis d'une aura tranchante. Comment peut-il progresser sans être sévère? Après avoir dit cela, l'énergie de l'épée sortit de son corps, une lumière froide jaillit, se dirigeant directement vers Shaoqing. Cette scène mit Shaoqing en colère et le fit jurer. Tu es malade? Tu es au 9e niveau de corps formation, tu peux percer à tout moment. Je ne suis qu'au 7e niveau, comment pourrais-je me battre avec toi? Remarquant le mouvement derrière elle, Xiaoyi se retourna et vit l'intention de l'épée déferler comme un courant froid hivernal. Elle était si gelée qu'elle tremblait de tout son corps, comme si son âme était gelée. C'est alors que Shaoqing agita sa manche. Une force spirituelle se répandit, Xiaoyi sentit son corps s'alléger et la pression comme une montagne disparut instantanément. Son visage était pâle alors qu'elle regardait derrière elle. Maître, qu'est-ce que c'est? Shaoqing ne put s'empêcher de jurer, deux bâtards. Il jura en même temps dans son cœur. La sœur cadette est toujours là. Vous deux bâtards êtes devenus si agressifs sur place. En pensant à cela, il apaisa sa petite disciple. C'étaient deux frères aînés qui s'entraînent. Xiaoyi était abasourdi. Le grand frère aîné et le deuxième frère aîné? Shaoqing hocha la tête. À part eux, qui d'autre? Xiaoyi était encore plus surprise. Mais mon oncle a dit que le deuxième frère aîné est très paresseux et sa force est très mauvaise. Un tel deuxième frère aîné peut-il battre le grand frère aîné? Shaoqing a immédiatement esquissé un sourire. Tu comprendras plus tard. Shaoqing n'en a pas dit plus. Ces deux disciples ne peuvent-ils pas tout dire en quelques mots? L'étonnement dans les yeux de Xiaoyi s'accentuait. Il semblerait que mon oncle lui ait caché beaucoup de choses. Son deuxième frère aîné est également quelqu'un qui cache bien son jeu. En pensant à la terreur de cette suggestion tout à l'heure, Xiaoyi avait encore des frissons. Comment le deuxième frère aîné pouvait-il avoir une suggestion pareille? Se mesurer au frère aîné est vraiment trop fort. En pensant à cela, Xiaoyi ressentait une pression énorme. Les deux frères aînés sont si forts. Si elle, en tant que jeune sœur, ne travaille pas dur, elle n'aura probablement plus le courage de sortir à l'avenir. Tôt le matin, dès que la jeune sœur Xiaoyi s'est levée, Jian est venu la trouver. Prépare-toi un peu. Je vais t'emmener voir la grotte. Ensuite, Xiaoyi a suivi Jian jusqu'à une grotte dans la montagne. Il observait curieusement la grotte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, frère aîné, qui l'oblige à affronter cette suggestion qui pourrait le tuer? Jian n'était pas pressé de le faire entrer. Pas pressé. Attendons encore un peu. Mais cette attente a duré jusqu'à midi. Et Jian devenait progressivement impatient. L'instant suivant, l'épée courante s'est instantanément détachée et a fendu l'air. Xiaoyi était pleine d'envie en voyant cela. C'est vraiment beau. Peu de temps après, l'épée courante est revenue. Encore une demi-heure passa. Le deuxième frère aîné, Shaoqing, est apparu. On le vit marmonner, le visage plein de ressentiment, et il gronda Jian sans ménagement. Es-tu malade? Quel genre de frère aîné es-tu? Dormir un peu est-il interdit? Jian renifla froidement. N'as-tu pas dit ce que tu devais faire aujourd'hui? Shaoqing a immédiatement réagi en voyant Xiaoyi. Est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas à cause de toi hier soir? Ce n'est pas à cause de toi que je suis aussi fatigué. Mais ces mots ont fait écarquiller les yeux de Xiaoyi. Les deux frères aînés ont-ils une liaison? Bien qu'ils sachent que c'était peu probable, les paroles du deuxième frère aîné rendaient difficile de ne pas le penser. Arrête de dire des bêtises. Regarde ici. Shaoqing soupira, impuissant. Si tu n'as pas confiance en toi, ne viens pas faire de mal aux autres. Ne peux-tu pas le laisser comprendre lentement? Ensuite, il regarda Xiaoyi. Jeune sœur, as-tu des souhaits? Oublie ça. Les souhaits ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est l'héritage. As-tu quelque chose à confier? Xiaoyi était si effrayée qu'elle est devenue toute pâle. Est-ce si terrifiant? Frère aîné, y a-t-il un danger à l'intérieur?
L'expression de Jian était froide lorsqu'il a rappelé à Xiaoyi. Ne l'écoute pas. Tu peux croire 30% de ce qu'il dit. Le reste, considère-le comme des paix. Shaoqing était immédiatement mécontent. Si tu as confiance en ta grotte de la suggestion, pourquoi as-tu encore besoin de moi pour la surveiller? Espèce de type qui tient à son prestige. Jian était trop paresseux pour lui prêter attention. Il dit à Xiaoyi, entre, il n'y a rien. Xiaoyi regarda pitoyablement les deux frères aînés. Frère aîné. Deuxième frère aîné, Jian semblait avoir percé les pensées de Xiaoyi. Pas de raison. Tu dois entrer aujourd'hui. Tu ne peux sortir qu'après avoir compris la suggestion. Shaoqing a continué à démolir, ne t'inquiète pas. Si tu meurs à l'intérieur après être entré, je t'aiderai à ranger. Et tu n'as vraiment pas d'héritage? Il n'avait pas fini sa phrase. Que l'épée courante de Jian a montré la moitié de sa lame. Shaoqing a immédiatement changé de ton, entre. Il n'y aura pas de danger. Même s'il y a un danger, il disparaîtra en un instant. Il n'y aura pas de douleur. Xiaoyi était sur le point de pleurer. Papa, oncle. Le pic Tianyu est trop dangereux. Je veux rentrer à la maison. Mais Xiaoyi n'avait aucun moyen. Elle ne pouvait que prendre son courage à deux mains et entrer dans la grotte de la suggestion. À ce moment-là, Shaoqing a dit une phrase, semblant lui transmettre une méthode. Ressens avec ton cœur. Embrasse-la si tu veux l'embrasser. Ne sois pas raide. Xiaoyi ressentit une trace de réconfort. Le deuxième frère aîné est également très fiable. Elle était sur le point de dire quelque chose. Lorsque les mots de Shaoqing ont continué à arriver, si tu es raide et que tu meurs, je devrais t'aider à ranger. Si tu n'as pas d'héritage, je travaillerai pour rien. Je te remercie vraiment. Au lieu de transmettre une méthode, il s'agissait de saper la confiance. Xiaoyi lança un regard noir à Shaoqing. Puis, elle entra directement dans la grotte de la suggestion. Son environnement changea en un instant. Elle arriva dans une petite maison. Debout à la porte, elle aperçut une vaste place. Sur la place, il y avait un petit dragon blanc enroulé. Après avoir remarqué que quelqu'un était arrivé, le petit dragon blanc fixa Xiaoyi sans ciller. Une pression écrasante enveloppa Xiaoyi. Elle sentit seulement son cuir chevelu picoter. L'aura sur le corps du petit dragon blanc lui était très familière. C'était la transformation de la suggestion du frère aîné. À quel point le frère aîné est-il pervers? Il a atteint le deuxième niveau de transformation de la suggestion à un si jeune âge. Xiaoyi avait envie de pleurer. Elle devait subir ce genre de souffrance le deuxième jour de son entrée. Mais elle n'avait pas le choix, elle ne pouvait que prendre son courage à deux mains. L'énergie spirituelle dans son corps se mit à bouillir, prenant une posture défensive. Et son action fut comme un signal, incitant directement le petit dragon blanc à lancer une attaque. L'instant d'après, il s'est précipité droit sur Xiaoyi, mais le petit dragon blanc n'était pas encore arrivé que son aura puissante l'avait déjà atteint. Cependant, le petit dragon blanc ne s'en souciait pas et continuait à se précipiter. Dans un grand rugissement du petit dragon blanc, Xiaoyi sentit d'innombrables flèches transpercer son corps. Il savait qu'avec sa force actuelle, il n'était absolument pas de taille face au petit dragon blanc. S'il continuait ainsi, il mourrait. Il regarda autour de lui mais ne trouva rien. Voyant l'attaque du petit dragon blanc arriver à nouveau, Xiaoyi rampa et roula pour retourner à la petite cabane de berger de tout à l'heure, et le petit dragon blanc cessa également d'attaquer à ce moment-là. Entourant la petite cabane de berger, Wanwu voyait seulement le petit dragon blanc, le cœur plein de mauvaises intentions, mais incapable d'entrer. Xiaoyi poussa un soupir de soulagement. Il semblait que c'était un refuge. Se souvenant des os qu'il venait de manger, il fit un geste au petit dragon blanc, plein de colère, petite vermine. Mais ces mots semblèrent enrager le petit dragon blanc. Avec un grand rugissement, la petite cabane de berger se brisa en réponse. C'est fini. Papa, maman, je m'en vais. Ce furent les dernières pensées de Xiaoyi. Au même moment, Shaoqing, à l'extérieur de la grotte de l'épée, sortit la plaque de Tianji et la regarda tranquillement. Concernant ce comportement, Jian était déjà habitué, il lui rappela juste, surveille ici. Tu n'as pas beaucoup confiance en la grande formation que tu as toi-même conçue? Pourquoi insistes-tu pour que je la surveille? Jian dit sans embâche, tes compétences en formation sont plus élevées que les miennes, je suis rassuré si tu surveilles. De plus, c'est toi qui as proposé la grotte de l'épée. Shaoqing rétorqua immédiatement, qu'est-ce que tu entends par j'ai proposé? Je n'ai fait que dire une phrase désinvolte. Avec autant de suggestions, même un cochon pourrait comprendre après avoir été frappé des centaines de milliers de fois. Je plaisantais, tu l'as pris au sérieux. Je te crois. Jian était sérieux et sincère, sans aucune plaisanterie. Sinon, tu n'aurais pas compris l'intention de l'épée en une seule journée. On dit que mon talent pour l'épée est plus fort que celui du fondateur, mais en réalité, tu n'es pas du tout mauvais. Shaoqing se sentit un peu gêné intérieurement, mais ne le montra pas à la surface. Alors, tu me laisses, moi le génie, surveiller ici? C'est du pur gaspillage de temps. Jian ne réfuta pas les paroles de Shaoqing. C'est moi qui ai conçu la grotte de l'épée,
et je crois qu'il n'y aura pas de problème. Mais il est préférable que tu surveilles. Je vais aller m'entraîner. D'accord, d'accord. Dépêche-toi de partir. Jian ne dit rien de plus et quitta directement cet endroit. Quel fou. Ne serait-il pas mieux de se reposer après? Il n'a que l'entraînement en tête. Après avoir dit cela, il relâcha son corps, se préparant à s'allonger dans une position plus confortable, mais l'instant d'après, son visage changea. Et il se précipita directement dans la grotte de l'épée, et en moins de 2 respirations, il sortit Xiaoyi dans ses bras. Et le bruit de l'explosion suivit de près. Un petit dragon blanc s'envola de la grotte de l'épée, et l'immense intention de l'épée balaya toutes les directions. Grand frère aîné, espèce d'ordure, Shaoqing jura en enveloppant le petit dragon blanc. Finalement, le petit dragon blanc disparut dans les flammes sous des hurlements de regret. Au même moment, la plaque de Tianji fut également réduite en poudre dans les airs. En voyant cette scène, Shaoqing se lamenta, « J'ai perdu gros, j'ai perdu gros. » Espèce d'ordure. Il regarda Xiaoyi, qui était inconsciente, et découvrit qu'elle n'avait pas été gravement blessée. Elle a juste été effrayée. À ce moment, une silhouette clignota, Shaoqing et Jian apparurent en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec un tel bruit? Shaoqing demanda à Shaoqing, tenant Xiaoyi dans ses bras. Il y a eu une explosion. Un projet de pacotille. L'expression de Jian était très laide. Il se faufila dans la grotte de l'épée. C'est étrange. Il ne devrait pas y avoir de problème. Pourquoi est-ce arrivé? Shaoqing était déjà habitué à l'attitude de Jian. Après avoir examiné la situation et constaté que Xiaoyi n'avait pas de problème majeur, Shaoqing poussa également un soupir de soulagement. S'il y avait eu un accident, il aurait été difficile d'expliquer à frère aîné Xiao. Le disciple qu'il venait de prendre n'avait même pas eu le temps de se réchauffer. Qu'il y ait eu un accident le lendemain. S'il se répandait, il perdrait toute sa réputation. À ce moment, Shaoqing incita Shao Cheng à dire « Maître, veuillez déduire un an d'avantage à notre frère aîné pour nous dédommager, ma sœur cadette et moi. » Shao Cheng lui lança un regard noir. « Arrête de dire des bêtises ici. Cet accident est également de ta faute. » Shaoqing était abasourdi. « Alors je ne suis pas ton disciple? Tu es paresseux comme une merde. Est-ce que tu mourrais en donnant un coup de main? » Shaoqing lui lança un regard blanc. « Tu penses que si j'agissais, le grand frère aîné le voudrait? Et tu te dis être un maître? » Ces mots laissèrent Shao Cheng sans voix. Immédiatement, il changea de sujet avec compétence. « Renvoyez ta sœur cadette. Laissez-la se reposer pendant quelques jours. » Mais Shaoqing se leva et partit directement. « Je ne ferai rien sans avantage. Tu es le maître, arrange-toi toi-même. » Shao Cheng en avait les dents qui grinçaient de rage. « Espèce de paresseux. » De retour au pic Tianyu, Shaoqing, allongé, pensa à sortir la plaque de Tianji. Mais découvrit que la plaque de Tianji était endommagée. « J'ai vraiment perdu gros. Je dois en acheter une nouvelle. Je n'aurais pas dû me précipiter ainsi. » Shaoqing lui lança un regard noir. « Si tu ris encore, je t'arracherai la peau et te ferai rôtir. » Mais l'oiseau semblait comprendre ses paroles, non seulement n'avait pas peur mais à relever son derrière, une lueur a traversé la main de Shaoqing. Il a sorti une longue épée et a regardé le petit oiseau rouge avec un visage menaçant, « Si tu oses faire caca. Aujourd'hui, je vais te défoncer l'anus. » Le petit oiseau rouge a battu des ailes très fort, tordant ses fesses, et s'est envolé vers une branche plus haute. Xiaoyi s'est réveillé rapidement, il a été réveillé par un cauchemar, il a rêvé qu'il était avalé par le petit dragon blanc. Xiaoyi, à peine sorti, a vu Shao Cheng. Shao Cheng a demandé avec inquiétude. « Il n'y a rien, ça va, merci maître pour votre inquiétude. » Xiaoyi était ému, bien que le frère aîné soit un peu sévère, le maître était toujours si aimable. Shao Cheng s'est détendu, « C'est bien si ça va, ne sois pas en colère. Ton frère aîné est comme ça, si le maître est lent à cultiver, il sera également réprimandé par ton frère aîné. » Où est le frère aîné? Bien que Xiaoyi ait été effrayé par le petit dragon blanc, il n'avait aucune rancune. Il sait que Jian fait aussi ça pour son bien, il construit une grotte, pas besoin de le chercher pour le moment. Il essaie de résoudre le problème de la construction de la grotte. En repensant à la suggestion spirituelle du petit dragon blanc, Xiaoyi ne put s'empêcher de frissonner. Tu devrais te reposer quelques jours, il faudra probablement un certain temps à ton frère aîné pour réparer la grotte. Le disciple comprend, alors où est le deuxième frère aîné? En mentionnant Shaoqing. Shao Cheng ne pouvait s'empêcher de se mettre en colère, ce petit bâtard est allongé là, selon ses mots. C'est un cadavre allongé, maître, j'ai vraiment commis un péché, j'ai pris 2 disciples. L'un est diligent, sérieux et intrépide, l'autre est paresseux, honnête et peu ambitieux, ce serait bien si les 2 pouvaient être combinés. Voyant le maître se plaindre autant des 2 frères aînés, Xiaoyi a trouvé cela amusant, le voyant sourire. Shao Cheng a eu un choc et l'a regardé rapidement, tu devrais apprendre de ton frère aîné, n'apprends surtout pas de ton deuxième frère aîné. Si tu apprends de ton deuxième frère aîné, mon cœur ne pourra pas le supporter, Tianyu Feng a déjà eu Shaoqing.
Cela lui fait déjà sentir qu'il n'a pas le courage de rencontrer les ancêtres de Tian Yufeng, et il est toujours expulsé par le chef lors des réunions. S'il y a un autre paresseux, il se tranchera directement la gorge et se suicidera. Xiao Yi a trouvé cela encore plus amusant. Maître, je vais voir ce que fait le deuxième frère aîné, pour aider le frère aîné à surveiller sa cultivation. Vas-y, vas-y. Tu le surveilles encore, si tu n'es pas mal influencé, je remercierai Dieu, dit Shao Cheng avec soulagement. Voyant l'arrivée de la petite sœur, Shao Qing l'a scruté de haut en bas, ça va. Xiao Yi a dit en souriant, ça va. Voyant son petit sourire. Shao Qing est instantanément devenu vigilant, pourquoi souris-tu si sournoisement, qu'est-ce que tu veux faire? Je te le dis. Ton deuxième frère aîné est pur et sans défaut, ne te fais pas d'idées sur moi. Xiao Yi a failli être à moitié mort de colère. Deuxième frère aîné, il est facile de se faire frapper comme ça. Qui veut me frapper? Les yeux de Shao Qing s'illuminèrent. Il semblait très impatient. Xiao Yi était stupéfait, le deuxième frère aîné veut-il discuter avec quelqu'un? Dès que Shao Qing l'a entendu, il a immédiatement perdu tout intérêt, seul un crétin voudrait discuter, la discussion peut-elle être mangée? Xiao Yi a profité de l'occasion pour demander ce qui s'était passé la nuit dernière, le deuxième frère aîné ne discutait-il pas avec le frère aîné la nuit dernière? Discuter de quoi? C'est ton frère aîné qui délire, je ne l'ai pas habitué. N'ayant pas obtenu la réponse qu'elle souhaitait. Xiao Yi était un peu déçu, après tout, d'après les paroles du maître, le deuxième frère aîné n'était pas non plus un faible. Il n'a pas eu peur dès son entrée, mais a directement cajolé Shao Qing, tout le monde est déjà frère et sœur d'une même famille. Ne me le cache pas, dis-moi vite, est-ce que c'est toi et le frère aîné qui avez discuté la nuit dernière? Shao Qing a toujours dit la même chose, ce n'est pas une discussion, c'est moi qui ai battu le frère aîné. Xiao Yi a fait la moue, il n'était pas stupide au point de croire ça, je ne crois pas. Le frère aîné est si fort, même si tu es fort, tu ne peux pas être l'adversaire du frère aîné, tu n'as qu'à t'amuser toi-même si tu n'as rien à faire. Je vais me reposer un moment. Il était évident qu'elle le traitait comme un enfant, la bouche de Xiao Yi s'est encore plus pincée. Deuxième frère aîné, tu m'intimides. Shao Qing était stupéfait, qui a dit que je t'intimidais? Ne dis pas n'importe quoi, petite fille, fais attention que je te frappe. Deuxième frère aîné, tu m'intimides. Je vais le dire au maître. Shao Qing a changé pour une position confortable, vas-y. Je n'ai pas peur du maître, de plus, as-tu des témoins? À ce moment-là, le petit oiseau rouge sur sa tête a soudainement éclaté et a commencé à gazouiller, Shao Qing s'est immédiatement mis en colère. Quel genre de témoin es-tu, imbécile? Si tu gazouilles encore, je vais t'arracher toutes les plumes. En voyant cette scène, Xiao Yi a souri joyeusement, deuxième frère aîné, regarde, le petit rouge peut être considéré comme un témoin. Il peut témoigner pour moi. Quel genre de fantôme est le petit rouge? Shao Qing était abasourdi. Puis il a éclaté de rire, pas mal, il s'appelle bien le petit rouge. Ces mots ont rendu le petit oiseau rouge malheureux, son aile droite pointait vers Xiao Yi et gazouillait vers lui. On dirait qu'il proteste contre le comportement irresponsable de Xiao Yi. Il ne peut pas trouver un joli nom. Xiao Hong est-il l'animal de compagnie du deuxième frère aîné? Qu'est-ce qu'il dit? Les yeux de Xiao Yi s'illuminent. Il ne s'attendait pas à ce que Xiao Hong soit si spirituel. Shao Qing traduit le langage des oiseaux pour Xiao Yi en souriant. Il dit qu'il aime beaucoup ce nom, merci pour le nom que tu lui as donné. De rien. Les yeux de Xiao Yi sont presque plissés en une ligne. Dissa étend la main pour toucher Xiao Hong. De façon inattendue, Xiao Hong le picore. En voyant cela, Shao Qing le gifle sans ménagement pour le faire voler. Sois poli avec ma sœur cadette. Sinon, je ne te donnerai plus rien à manger à l'avenir. En voyant l'air pitoyable de Xiao Hong, le cœur de Xiao Yi déborde encore plus d'amour. Il se dépêche de dire que ce n'est rien. Deuxième frère aîné, Xiao Hong aime-t-il manger des collations? Je peux l'emmener en manger. En entendant qu'il y a à manger, Xiao Hong vole immédiatement sur l'épaule de Xiao Yi. Shao Qing gronde le glouton. Dès qu'il entend parler de nourriture, il n'a plus de position. Ensuite, il rappelle au médecin. Il ne mange que des aliments bouillis. Alors je vais aller en acheter et les lui faire bouillir. Xiao Yi est si heureux que. Shao Qing va jusqu'au bout de sa paresse. C'est trop de problèmes, commande simplement à emporter. Xiao Yi a immédiatement une idée en entendant cela. Deuxième frère aîné, puis-je t'inviter à un repas? En entendant ces mots, les yeux de Shao Qing s'illuminent. C'est une bonne idée. Mais il demande rapidement avec vigilance, as-tu des collations? Ne me demande pas de payer quand ce sera le moment venu. Je te le dis, je n'ai pas de collation. Si tu n'as pas de collation pour payer l'addition à ce moment-là, tu resteras ici pour faire la vaisselle pour rembourser ta dette. Xiao Yi est furieux. Ai-je l'air de quelqu'un qui n'a pas de collation? Le deuxième frère aîné me sous-estime beaucoup trop. J'ai quand même des collations. Je suis très gourmand. Tu es sûr? Xiao Yi est pleine de curiosité. Ne t'inquiète pas, mange autant que tu veux. Peu importe à quel point tu peux manger, combien peux-tu manger? Shao Qing est très satisfait que la sœur cadette sache comment faire les choses. Alors je ne serai pas poli avec toi. Ensuite, il emmène Xiao Yi.
arrive à la ville de Lingxiao au pied de la montagne et se dirige directement vers un nouveau restaurant. Il rencontre une connaissance dès l'entrée. Frère cadet Wang, pourquoi es-tu venu ici? Wang Yao est surpris. Frère aîné, pourquoi es-tu venu? N'as-tu pas dit que le vieux tigre avait rendu l'âme? J'emmène juste la sœur cadette pour goûter. Trouve-moi une salle privée. Wang Yao, qui connaît le caractère de Shaoqing, sourit, frère aîné, ne t'inquiète pas. Frère cadet, je sais quoi faire. Ensuite, il conduit personnellement les deux dans une salle privée. Voici la meilleure salle privée de notre restaurant. Apportez tous vos nouveaux plats. En plus du vieux tigre, il devrait y avoir d'autres chefs, n'est-ce pas? Shaoqing ne se soucie pas beaucoup de la salle privée. Une demi-heure plus tard, Wang Yao sort de la salle privée. Il rencontre juste le responsable. Ce responsable n'est pas de l'école de Lingxiao. On dit qu'il est de la famille du propriétaire du restaurant. Qui est dans la salle privée numéro 1? Zhang Jingxiao demande secrètement à Wang Yao. Wang Yao dit la vérité. C'est le disciple direct de Tian Yufeng. Une trace de surprise éclaire les yeux de Zhang Jing. Il est ici depuis si longtemps. Sans parler des disciples directs, il n'a même pas vu les disciples principaux. Cela lui donne envie de bien s'entendre avec lui. Alors je dois y entrer pour servir en personne. Wang Yao le dissuade précipitamment. Ce disciple direct n'aime pas être dérangé. Qu'est-ce que tu comprends? Zhang Jing est mécontent et dit cela avant d'entrer directement. Mais il n'est pas resté longtemps avant de ressortir avec une expression laide. Il n'avait même pas fini de se présenter en entrant. Il a été expulsé directement. Wang Yao ricane secrètement. Je t'avais dit de ne pas écouter. Tu as insisté pour chercher des ennuis. Zhang Jing lance un regard noir à Wang Yao, mécontent. En tant que directeur du restaurant, il est membre de la famille Fan. La jeune femme lui a confié la gestion du restaurant. Qui ne lui donnerait pas un peu de crédit? Je ne m'attendais pas à ce que ce salaud à l'intérieur ne lui donne aucun crédit. À ce moment-là, plusieurs personnes entrent. Ses yeux s'illuminent et il les accueille rapidement. Bienvenue, jeune maître 11e. Le jeune maître 11e dans la bouche de Zhang Jing est un disciple de l'école de Lingxiao. Shaoqing et Xiaoyi le voient pour la première fois. Mais il connaît déjà très bien celui devant lui. 11e Chong est au 3e niveau de la construction de fondation. Il est un disciple intérieur du pic bien de l'école de Lingxiao. Organisez-nous une chambre. Aujourd'hui, ce jeune maître offre un banquet aux deux frères aînés du pavillon Guiyuan. 11e Chong dit cela avec arrogance. Ces mots illuminent encore plus les yeux de Zhang Jing. Il conduit les trois dans une salle privée. Mais après être arrivé dans la salle privée, 11e Chong lui dit mécontent, responsable Zhang, qu'est-ce qui se passe? Est-ce la meilleure salle privée de votre restaurant? Ou pensez-vous que moi et les deux frères aînés ne sommes pas dignes de manger dans votre meilleure salle privée? La sueur coule sur le front de Zhang Jing. Il s'empresse d'expliquer, jeune maître 11e, ce n'est pas que je ne veux pas, mais la meilleure salle privée est déjà occupée. Qui? 11e Chong n'est pas d'accord. Il est plein de l'arrogance que seuls les disciples des grandes sectes peuvent avoir. Demandez-lui de la laisser. Je peux lui donner une compensation. Zhang Jing ricane secrètement. Je me demande juste comment trouver une excuse. Alors il montre délibérément une expression difficile, j'ai entendu dire qu'il s'agit d'un disciple direct du pic Tianyu de votre honorable secte. Après avoir entendu ce nom, Shaoqing et Xiaoyi sont stupéfaits. Les deux jeunes hommes du pavillon Guiyuan sont également surpris. Est-ce le pic Tianyu où se trouve le frère aîné Jiyuan? Il n'y a pas si longtemps, Jiyuan a fait sensation lors d'un rassemblement de sectes, laissant une impression profonde sur ses moines. Ce frère aîné Shaoqing doit être assez fort, non? Zhang Zhengdao du pavillon Guiyuan, un double prodige du vent? Wu Tianzong, l'autre membre du pavillon Guiyuan, avait également une expression complexe, mais 11e Chong était plein de dédain. Frère Wu, il n'y a pas de double prodige du vent, frère aîné Jiyan est notre fierté. Alors il est notre honte. Comment ça? Zhang Zeng s'est intéressé. Pour résumer en 2 mots, c'est un crapaud paresseux. Paresseux parce qu'il ne cultive presque jamais. On ne sait même pas s'il a atteint la fondation, c'est naturellement un déchet. S'il était dans une famille aristocratique, il serait un playboy. Le maître de la secte a critiqué son comportement à plusieurs reprises, mais il s'en fiche, comptant sur la protection de son maître. Quant à vous, vous entendez rarement parler de ses affaires. Pourquoi le pic Tianyu l'accepterait-il comme disciple? 11e Chong est jaloux, je ne sais pas non plus. Mais la rumeur dit que frère J est très gentil avec lui, peut-être à cause de cela qu'il a été admis au pic Tianyu. Après avoir écouté, Zhang Zeng a dit à 11e Chong, jeune maître 11e, avez-vous besoin de lui demander de libérer le box? 11e Chong y a réfléchi et a décidé d'oublier. Bien qu'il méprise Shaoqing, il a également peur d'offenser Jiyan à cause de cela. Jiyan est très populaire dans la secte Lingxiao, l'offenser équivaut à s'exclure de la secte Lingxiao. À ce moment, Zhang Zeng a souri. Nous deux voulons faire la connaissance de ce frère aîné, est-ce possible? 11e Chong a hésité. Pour être honnête, il n'est pas familier avec Shaoqing, et le nombre de fois où ils se sont rencontrés est pitoyable.
Wu Tianzong a vu 11e Tchong hésiter. Il a naturellement utilisé une tactique d'incitation, frère 11e a-t-il peur de lui, voyant que la fierté masculine était en jeu. 11e Tchong a immédiatement redressé le cou, tu plaisantes, comment moi, 11e Tchong, pourrais-je avoir peur de lui? Zhang Zeng a ri intérieurement, j'avais peur que tu ne viennes pas, emmène-nous faire connaissance. Après tout, il est le frère cadet de Jiyan, si nous pouvons établir une relation avec frère aîné Jiyan par son intermédiaire. Ce serait bénéfique pour nous deux, de plus, même si vous ne donnez pas la face à frère 11e. Vous donnerez la face à mon frère, non? En pensant à l'identité de Zhang Zeng, 11e Tchong n'a plus refusé. En chemin, Wu Tianzong a de nouveau confirmé la force de l'autre partie, frère 11e. Sa force est-elle vraiment moyenne? Sur ce point, 11e Tchong est extrêmement sûr. C'est sûr, tout le monde le dit, même le maître de la secte dit qu'il est un gaspillage. Au même moment, Shaoqing et Xiaoyi attendaient d'être servis, soudain, on a frappé à la porte. Sans attendre que Shaoqing parle, la porte extérieure s'est ouverte directement, 11e Tchong est entré en premier. Frère aîné, je suis. Sans attendre qu'il finisse de parler. Shaoqing a directement donné un ordre d'expulsion, le sourire forcé de 11e Tchong s'est instantanément figé, puis une bouffée de colère a surgi dans son cœur. Wu Tianzong a délibérément incité, on dirait que frère aîné Shaoqing est très arrogant, il ne prend pas frère 11e au sérieux. Zhang Zeng a également ajouté de l'huile sur le feu, serait-ce parce qu'il considère frère aîné Jiyan comme un soutien, qu'il peut ne pas prendre les autres au sérieux. Shaoqing a haussé les épaules, ne laissez-vous pas les gens manger tranquillement? Alors il l'a admis sans vergogne. Et alors? J'ai mon frère aîné qui me protège, tu n'es pas d'accord? De quel pic es-tu disciple? Je demanderai à mon frère aîné d'aller vous rendre visite à ce moment-là. Les visages de tout le monde sont devenus noirs. Il y a des gens si éhontés, et ils admettent généreusement avoir Jiyan comme soutien. À ce moment-là, même Xiaoyi était sans voix. Le deuxième frère aîné semble être un peu impudique. Zhang Zeng ne prend pas la menace de Shaoqing au sérieux. Je ne suis pas un disciple de la secte Lingxiao, je suis un disciple du pavillon Guiyuan. Shaoqing était encore plus de mauvaise humeur. Vous n'êtes pas un disciple de la secte Lingxiao et vous osez venir me déranger? Que voulez-vous faire ici, les gens du pavillon Guiyuan? Vous voulez créer des problèmes. Vous pensez vraiment que notre secte Lingxiao est facile à intimider? Croyez-vous que si je tire une flèche transperçant les nuages, j'appellerai tous les disciples de la secte Lingxiao pour vous donner une leçon? Zhang Zeng était sans voix, ce type est vraiment éhonté, pour les gens de sa propre secte. Il sort Jiyan pour effrayer les gens, pour les autres sectes, il sort directement la secte Lingxiao. Zhang Zeng a ricané encore plus dans son cœur, il s'avère que c'est un type incompétent qui ne peut compter que sur les autres pour se soutenir. Wu Tianzong a également commencé à le mépriser, ces mots sont un peu exagérés, nous sommes venus avec la sincérité de nous lier d'amitié. Ce n'est pas une façon de traiter les invités, se pourrait-il que la secte Lingxiao traite les invités de cette façon? Wu Tianzong pensa intérieurement. Si tu n'as pas de honte, la secte Lingxiao doit bien en avoir, non? Tu dois aider la secte Lingxiao à avoir un peu de prestige à l'extérieur, non? De façon inattendue, Shaoqing a hoché la tête généreusement. Il ne semble pas se soucier du tout du prestige de la secte, c'est vrai, la secte Lingxiao traite les invités de cette façon. Vous n'êtes pas d'accord? Inutile de ne pas être d'accord. Dès que ces mots sont sortis, les personnes présentes étaient sans voix, Wu Tianzong était sur le point de paniquer, est-ce vraiment un disciple de la secte Lingxiao cette fois? Comment la secte Lingxiao pourrait-elle avoir un tel disciple, qui ne maintient pas la secte Lingxiao à l'extérieur, mais veut ruiner la réputation de la secte Lingxiao? Ton maître le sait-il? Ton maître de secte le sait-il? Ne vont-ils pas te tuer d'une paume? Voyant que l'autre partie s'en fichait, Zhang Zeng a simplement cessé de tourner autour du pot, tu es le frère cadet de frère Jiyan. Ta force ne doit pas être beaucoup plus faible que celle de frère Jiyan, oses-tu échanger quelques coups avec nous deux? Shaoqing a regardé les deux. Comment t'appelles-tu? Je suis Zhang Zeng, disciple de Guiyuan Ge. Tu t'appelles Zhang? Shaoqing regarda à nouveau Zhang Zeng et demanda, Zhang Congron est-il quelqu'un pour toi? Et ce Zhang Congron est le premier disciple de Guiyuan Ge. Avant, en tant que jeune membre de Guiyuan Ge, il n'a pas été épargné par les raclées de Jiyuan. C'est mon propre frère aîné. Zhang Zeng était rempli de fierté, et Wu Tianzong sur le côté était également plein de fierté. Le frère aîné Zhang est la fierté de Guiyuan Ge, mais n'est-il pas invaincu de mon frère aîné? Shaoqing répondit sans ménagement. Ces mots ont mis Zhang Zeng et Wu Tianzong tellement en colère qu'ils ont voulu vomir du sang. Zhang Congron est très puissant, mais il n'est pas l'adversaire de Jiyuan. Shaoqing a appris la raison pour laquelle Zhang Zeng voulait échanger des coups. Il pensait aider son frère à récupérer un peu de prestige, mais il a été rabroué. Zhang Zeng s'est encore plus énervé. Assez de bêtises, oses-tu te mesurer à moi? Si je perds, tu disposes de moi. Pas intéressé, pourquoi le ferais-je? Shaoqing a refusé. As-tu peur? Raya Zhang Zeng. Mais Shaoqing a dit de façon inattendue, effectivement, j'ai peur. Tout le monde était stupéfait. Comment peux-tu dire de telles choses? J'ai peur de te tuer accidentellement.
Le ton de Shaoqing était dédaigneux. Viens, tu peux essayer. Zhang Zeng était tellement en colère qu'il n'en pouvait plus. Mais Shaoqing a répété la même chose, pas intéressé. Après avoir observé un moment, Zhang Jing a senti que le moment était venu. Il s'est avancé et a fait l'homme de paix en disant, les deux jeunes maîtres devraient privilégier l'harmonie. Se battre nuirait à l'harmonie. La face de personne ne serait belle si elle perdait. Tout le monde dit que c'est vrai, n'est-ce pas? Un groupe de personnes chahutait derrière lui. Le frère cadet Jian de Tian Yufeng et le disciple de Guy Yuange suffisent à susciter les commérages de beaucoup de gens, et c'est aussi l'intention de Zhang Jing. Sinon, une fois la porte fermée, on ne verrait rien de l'extérieur. Shaoqing jeta un coup d'œil à Zhang Jing. Ces mots semblaient être une tentative de réconciliation. En réalité, il essayait de déceler des mensonges. Cependant, personne n'a remarqué qu'une jeune fille dans la foule fronçait les sourcils. Le regard qu'elle portait sur Zhang Jing n'était pas très beau. Le regard de Shaoqing se posa sur 11e Tchong. De quel pic es-tu un disciple? Mais sont-ils venus pour humilier mon pic de Tianyu? Bien que 11e Tchong ait été rempli de colère, lorsque Zhang Zeng a proposé un échange de coups, il a commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Les paroles de Shaoqing lui ont également rappelé que s'il se battait et perdait, ce serait toute la face de la secte Lingxiao qui serait perdue. 11e Tchong, qui avait réagi, dit avec un certain mécontentement, les deux, n'est-ce pas bien? Wu Tianzong feignit l'incompréhension et demanda, 11e Tchong, qu'est-ce qui ne va pas? Le frère aîné Jian est si fort. En tant que frère cadet du frère aîné Jian, sa force ne doit pas être faible non plus. Shaoqing regarda 11e Tchong et dit, emmenez-les dehors. Je peux aller au pic de Biyin pour te dénoncer. 11e Tchong était tellement en colère dans son cœur. Tu menaces les gens avec ça à tout bout de champ. Ensuite, Shaoqing regarda Zhang Jing et dit, tu es le gérant de ce restaurant, n'est-ce pas? Faites-les partir immédiatement. Sinon, ce restaurant n'aura plus besoin d'ouvrir. Dès que ces mots furent prononcés, le visage de la jeune fille à l'extérieur de la porte changea. Peu importe la force de Shaoqing, son identité est là. La ville de Lingxiao est au pied de la montagne de la secte Lingxiao. Beaucoup de gens dans la ville dépendent de la secte Lingxiao pour se nourrir. Zhang Jing ne s'attendait pas à ce que l'autre partie lance une telle menace. À ce moment-là, il a commencé à paniquer. Découvre-t-il qu'il s'est tiré une balle dans le pied? Mais Zhang Jing jeta un coup d'œil à Zhang Zeng et Wu Tianzong. Les deux avaient un sourire froid sur le visage. Ils n'avaient absolument pas l'intention de partir. Zhang Jing, qui était généralement vif d'esprit et habile, est maintenant devenu une personne complètement différente. À ce moment-là, sous le regard de tous, la jeune fille à l'extérieur de la porte entra. Dès qu'elle entra, elle ferma la porte, coupant la vue de la foule de spectateurs à l'extérieur. Mademoiselle, vous êtes arrivée. Après avoir vu la jeune fille entrer, Zhang Jing poussa un grand soupir de soulagement. La jeune fille ignora Zhang Jing et salua directement tout le monde. Fan Xiao de la famille Fan vous salue. Ensuite, Fan Xiao dit aux trois de Zhang Zeng, trois jeunes maîtres. Pourquoi ne pas me faire plaisir et en rester là pour aujourd'hui? Après tout le monde est venu pour manger. De plus, mon restaurant n'est pas un endroit pour échanger des coups. De plus, je prends en charge toutes les dépenses d'aujourd'hui pour vous trois, qu'en pensez-vous? À ce moment-là, 11e Tchong avait compris. Il n'approuvait pas l'échange de coups de Zhang Zeng et des autres. Et Zhang Zeng et Wu Tianzong ont vu que l'autre partie ne voulait pas se battre avec eux. Et comme Fan Xiao s'était avancé, ils n'ont eu d'autre choix que de suivre la pente et d'accepter. Finalement, les trois de 11e Tchong ont quitté la pièce. Fan Xiao s'excusa à nouveau auprès de Shaoqing, « Je suis vraiment désolé de vous avoir causé des problèmes, jeune maître. » Shaoqing dit légèrement, « Mademoiselle Fan, est-ce l'attitude de la famille Fan en affaires? Le gérant amène directement des gens à harceler les clients. Se pourrait-il que la famille Fan soit habituellement arrogante et n'accorde aucune importance à nos disciples ordinaires? » Le visage de Fan Xiao devint soudainement noir. « Tu es un disciple ordinaire? Pourquoi ne dis-tu pas que tu es un mortel? J'espère que le jeune maître se calmera. Aujourd'hui, c'est effectivement mon manque de discipline. Pour montrer ma sincérité, toutes les dépenses du jeune maître au restaurant aujourd'hui sont gratuites, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas suffisant de sincérité. Nous n'avons pas commandé beaucoup de choses. Veuillez le préciser, jeune maître. » Ces mots de Shaoqing ont rendu Fan Xiao un peu dépassé. Est-ce que ce sont des mots qu'un disciple direct dirait? Shaoqing n'a pas été poli. Donnez-moi une carte avec une réduction de 60% sur la moitié des dépenses. À l'avenir, comment se fait-il que j'amène mon frère aîné ici pour consommer? Peu importe qui est votre famille Fan. Je vais vous soutirer jusqu'au dernier sou sans discuter. Ces mots ont illuminé les yeux de Fan Xiao. Les mots de Ji Yuan, le frère aîné, sont l'idole de beaucoup de gens. Et encore plus le prince charmant aux yeux de beaucoup de jeunes filles. Si Jian peut venir consommer au restaurant, l'effet de célébrité apportera d'innombrables avantages au restaurant. En pensant à cela, il donne à Shaoqing un jeton. C'est un jeton spécialement fabriqué par la famille Fan. Dans tous les restaurants de la famille Fan, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20%. De plus, dans notre restaurant, monsieur, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50%.
Les yeux de Shaoqing s'illuminent, il est très satisfait. Mademoiselle Fan est si douée, votre restaurant deviendra certainement le premier restaurant de la ville de Lingxiao. Après avoir quitté la salle privée, Fang Xiaozong a poussé un soupir de soulagement. Cette affaire est considérée comme résolue. Ensuite, il a jeté un regard noir à Zhang Jin. Espèce d'aveugle, tu as failli faire de moi un criminel de la famille. Zhang Jin savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Et a baissé la tête à la hâte pour admettre son erreur. Tes allocations seront réduites de 3 mois. Va réfléchir correctement. Zhang Jin a été surpris. Toute sa famille dépend de son salaire pour vivre. Dégage. Même si tu n'es pas d'accord, tu dois te retenir. Zhang Jin n'a eu d'autre choix que de partir, plein de rancune envers Shaoqing. Mais en passant devant la salle privée de 11e Tchong, ses yeux se sont illuminés et il a légèrement frappé à la porte. Après que les 3 jeunes maîtres aient renvoyé Zhang Jin, Fan Xiao s'est frotté la tête et s'est dit, ce restaurant est la base de mon retournement. Si tu le fais tomber, même si je te tuais, ça ne suffirait pas à apaiser ma haine. À ce moment, il a vu Wang Yao l'aveugle et lui a fait signe de la main. Wang Yao, tu es un disciple envoyé par Lin Xiao. Connais-tu ton frère aîné Shaoqing? Wang Yao a répondu avec respect, j'ai livré de nombreuses fois de la nourriture à mon frère aîné, mais en fait, je ne le connais pas très bien. Mon frère aîné est discret et beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de lui. Cependant, mon frère aîné aime beaucoup la main de l'oncle Lou. Oncle Lou, est-ce que c'est le Hubin que j'ai débauché? Wang Yao a hoché la tête. Aujourd'hui, il est venu ici aussi pour les talents de l'oncle Lou. Un sourire est apparu sur le visage de Fan Xiao. Il semble que j'ai bien débauché la personne. N'est-ce pas l'ancien patron au cœur noir? Mon frère aîné lui a suggéré de livrer de la nourriture. Il a gagné beaucoup d'argent, mais il n'était pas disposé à augmenter le salaire de l'oncle Lou. Il méritait bien de faire faillite plus tard. Fan Xiao a été surpris. Commande-t-il souvent des plats à emporter? Oui, mon frère aîné a dit que comme ça, il n'aurait pas besoin de descendre la montagne pour manger. Cependant, je ne sais pas pourquoi il est descendu de la montagne aujourd'hui et a commandé une grande table. Dépêchez-vous de me montrer le menu. Le cœur de Fan Xiao a tremblé, et il a immédiatement eu un mauvais pressentiment. Au même moment, Xiao Yi regardait les plats qui arrivaient sans cesse, les larmes aux yeux, elle a regardé Shaoqing et a dit, « Pourquoi es-tu comme ça, ma sœur cadette? Je t'ai déjà dit, mon frère aîné peut beaucoup manger. Mes frères aînés. Mes pierres spirituelles ne suffisent pas. » Xiao Yi allait regretter. J'aurais dû me renseigner plus clairement. Tu oses dire que tu invites des gens même si tes pierres spirituelles ne suffisent pas. Shaoqing a méprisé Xiao Yi, puis il lui a rappelé. N'as-tu pas entendu le patron dire que ce repas est gratuit? En entendant cela, elle a immédiatement souri. Mon deuxième frère aîné est toujours génial. Dépêche-toi de manger, et retourne bien cultiver après avoir mangé. Xiao Yi a hoché la tête sérieusement. Deuxième frère aîné, rassurez-vous, je ne serai pas paresseux. Ce que je veux dire, c'est que tu dois devenir plus forte rapidement. Si un jour quelqu'un vient semer le trouble, tu te présentes pour les punir. Xiao Yi a été abasourdi. Il s'avère que c'est la raison pour laquelle tu me laisses travailler dur à la cultivation. Cependant, elle était très curieuse de ce qui s'était passé tout à l'heure. Deuxième frère aîné, pourquoi n'as-tu pas combattu tout à l'heure? Ils sont venus nous intimider. Shaoqing était très dédaigneux. Es-tu stupide? Quels avantages y a-t-il à se battre avec eux? N'est-il pas préférable de garder de l'énergie pour manger? Laissons les combats à notre grand frère aîné. Xiao Yi l'a regardé avec suspicion. Se pourrait-il que tu n'oses pas combattre? Deuxième frère aîné, peux-tu me dire? Quelle est la force de tes compétences? Shaoqing a dit avec désinvolture, mon grand frère aîné ne peut rien faire contre moi. Je peux te faire pleurer d'une seule main. Si Jian ne peut rien faire contre Shaoqing, alors ces mots ont du poids. Cependant, Xiao Yi n'était pas contente des mots suivants. Je ne crois pas. Deuxième frère aîné, dis-le-moi. Xiao Yi voulait cajoler. Shaoqing a agité la main et a mis une cuisse de poulet dans la bouche de Xiao Yi. Arrête de dire des bêtises et mange vite. Après avoir mangé et bu à satiété, Shaoqing a emmené Xiao Yi et a quitté le restaurant tranquillement. Fan Xiao a regardé les deux personnes et a presque serré les dents. Es-tu un cochon? Ça me fait mal au cœur. Tout est à cause de Zhang Jin, cet homme insensible. La colère dans le cœur de Fan Xiao montait en flèche. Où est Zhang Jin? Qu'il vienne me voir. Mademoiselle, Zhang Jin est arrivé et s'est empressé de saluer. En le voyant, Fan Xiao s'est mis en colère. Tes allocations seront réduites d'1 mois de plus. Zhang Jin a été abasourdi. Mademoiselle, pourquoi? Fan Xiao s'est mise encore plus en colère. Tu es encore là à te sentir lésée. Pourquoi? Juste à cause des problèmes que tu m'as causés aujourd'hui. À ce moment-là, Fan Xiao a remarqué que Zhang Zeng quittait seul le restaurant Juxian, en se rappelant que Zhang Jin était sorti de la salle privée de 11e Tchong. Son visage est devenu froid. Dis-moi, as-tu incité les autres à aller chercher des problèmes avec le jeune maître Shaoqing? Zhang Jin a dit avec un peu de réticence, même s'il est envoyé par Lin Xiao. Et qu'il soit un disciple direct, quel est le problème? Mademoiselle, votre statut n'est pas inférieur au sien. De plus, le jeune maître du pavillon Guiyuan a également dit.
C'est leur querelle personnelle, elle n'affectera pas notre restaurant. Quelque chose qui n'a pas Dieu. Je reviens te régler ton compte. Fan Xiao quitta précipitamment le restaurant et rattrapa Shaoqing dans la direction où il était parti. Il n'a pas fréquenté Shaoqing longtemps, mais ayant fait ses armes très tôt, il était un bon juge. Shaoqing n'est pas quelqu'un à provoquer. Il a également payé un prix énorme pour que cette affaire se calme. Transformer une crise en opportunité serait parfait si cela s'arrêtait là, mais Zhang Jin, ce fils de riche, est arrivé. Fan Xiao, tout en courant, maudissait Zhang Jin dans son cœur, mais il n'y pouvait rien. Après tout, Zhang Jin est quelqu'un que son père lui a envoyé. Peu de temps après, Fan Xiao a vu Zhang Jin en chemin. Sa direction était directement vers Shaoqing. Alors qu'il allait l'interrompre, une ombre noire a soudainement surgi de la forêt. Zhang Jin, devant, a crié fort, puis les deux ont commencé à se battre violemment. Fan Xiao a été choqué. Se pourrait-il que Shaoqing ait découvert Zhang Jin? Alors il a retenu son souffle et s'est approché. L'aura de l'homme en noir avait atteint un niveau terrifiant, comme s'il ne s'arrêterait pas avant de lui ôter la vie. Zhang Jin, qui était au stade initial de la fondation, était incapable de résister. Qui êtes-vous? Je suis le frère de Zhang Congron du pavillon Guiyuan. Face à la révélation de son identité par Zhang Jin, l'autre partie n'a pas répondu, mais a intensifié ses efforts. L'énergie spirituelle terrifiante a déferlé vers Zhang Jin. Le dernier objet défensif de Zhang Jin s'est également effondré. Juste après, il a percuté un arbre et s'est évanoui. L'homme en noir est venu devant Zhang Jin, un sourire suffisant aux lèvres. Je vais te tuer et faire porter le chapeau à Shaoqing, pour lui causer des ennuis. Alors qu'il allait agir, une voix paresseuse retentit, je vais voir qui veut me faire porter le chapeau. En entendant ces mots, l'homme en noir fut choqué, et même Fan Xiao, dans l'ombre, fut effrayé. Il a failli exposer son souffle à cause de cela. Shaoqing regarda l'homme en noir avec curiosité, me connais-tu? À ce moment-là, l'homme en noir a retrouvé son calme, toi, bon à rien, tu cherches la mort. Autant t'envoyer sur la route ensemble. Après avoir dit cela, il a pris l'initiative d'attaquer. L'énergie spirituelle de Peng Bo a de nouveau déferlé, mais face aux lames de vent meurtrières. Shaoqing a simplement fait apparaître une longue épée dans sa main. Toi, bon à rien, ose aussi bloquer? Tu te prends pour Jian? Shaoqing a légèrement levé sa longue épée vers l'homme en noir. Un petit oiseau rouge-feu est soudainement apparu sur la pointe de l'épée. Les lames de vent acérées se sont brisées devant lui. Comment peux-tu avoir une intention d'épée? L'homme en noir a crié avec choc, sa voix trahissant la peur de tous les côtés. Fan Xiao, qui observait dans l'ombre, écarquilla les yeux, tout aussi choqué dans son cœur. Tu peux même faire la manifestation de l'intention d'épée de Jian? N'es-tu pas bon à rien? L'homme en noir était déjà effrayé et désordonné, sortant constamment des objets défensifs. La seconde suivante, le petit oiseau a volé devant l'homme en noir. Une attaque d'intention d'épée a impitoyablement anéanti tout. La défense de l'homme en noir a été facilement brisée comme du papier. Finalement, le petit oiseau a également disparu dans l'air. Tout est revenu au calme. Shaoqing a dit avec beaucoup d'insatisfaction. Il était si facile à vaincre. Si j'avais su qu'il était si faible, j'aurais gardé des forces. Après avoir dit cela, ils sont arrivés lentement devant Zhang Jin. Zhang Jin était gravement blessé et évanoui à ce moment-là. Sans la moindre hésitation, Shaoqing a commencé à piller Zhang Jin. Tu as le culot de dire que tu es le frère de Zhang Congron? Comment peux-tu être si pauvre? Pas de pilule protectrice, seulement une centaine de pierres spirituelles. D'où vient ce pauvre type? Après avoir dit cela, il s'est préparé à partir. Voyant Shaoqing se préparer à partir, Fan Xiao n'a pas pu s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Juste à ce moment-là, une longue épée a fendu l'air, frôlant la tête de Fan Xiao. Fan Xiao a eu l'impression qu'un soleil lui avait glissé sur la tête. Le frisson de son âme a failli le faire crier. Une illusion? Shaoqing a jeté un coup d'œil à l'endroit où se trouvait Fan Xiao, puis a secoué la tête et est parti. Le frère aîné a causé tellement de problèmes, ce maudit. Je lui ai dit d'être plus décisif et de ne pas être un saint. Si tous ceux qui doivent être tués sont tués, il n'y aura pas autant de problèmes. Fan Xiao n'a pas bougé et est resté sur place. Il ne s'attendait absolument pas à pouvoir assister de ses propres yeux à la véritable force de Shaoqing ici. Le stade de la formation du noyau, très probablement le stade avancé. Ce n'est pas cela qui a choqué Fan Xiao. Ce qui l'a choqué, c'est que Shaoqing avait également compris l'intention de l'épée. De plus, il avait atteint le deuxième niveau, le stade de la manifestation de l'intention de l'épée. L'intention de l'épée a 3 niveaux. Ce sont respectivement le premier tour de l'intention de l'épée, la manifestation de l'intention de l'épée et la communication divine de l'intention de l'épée. C'est précisément parce que Jian a compris la manifestation de l'intention de l'épée qu'il peut défier les niveaux supérieurs à volonté. Beaucoup de gens connaissent la puissance de Jian et ont donc renoncé à se disputer le titre de première personne. Ils se contentent de se battre pour la deuxième place. Aujourd'hui, après avoir vu la puissance de Shaoqing, Fan Xiao a pensé que le titre de deuxième non plus ne vaut pas la peine d'être disputé. Il suffit de se battre pour la troisième place. En pensant à cela,
il s'est préparé à enlever son déguisement et à quitter cet endroit. Mais la seconde suivante, son corps s'est raidi. Shaoqing est réapparu dans l'obscurité, son regard fixé sur la direction où il se trouvait. Alors, c'était vraiment une illusion? Shaoqing a murmuré, puis a lentement disparu. Sous le ciel nocturne, une brise nocturne soufflait. Fan Xiao a soudainement senti son cuir chevelu se dresser. Son cœur était rempli de peur. Ce type n'est pas seulement plein de ressources, mais aussi extrêmement prudent. À cause d'un simple soupçon, il est parti exprès puis est revenu. À ce moment-là, Fan Xiao n'osait plus bouger. Vu l'attitude de Shaoqing, une fois qu'il serait découvert, il serait probablement réduit au silence. Shaoqing a une force si puissante, mais il est resté inconnu. Même beaucoup de gens de la secte Lin Xiao ignoraient son existence, ce qui montre à quel point il était discret et secret. En voyant accidentellement la force de Shaoqing, il ne pouvait s'empêcher d'être considéré comme un ennemi. Alors, il est resté immobile sur place. Il est resté debout toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève, puis Fan Xiao a osé sortir pour pousser un soupir de soulagement. C'est trop effrayant. Est-ce la secte Lin Xiao qui est effrayante ou Shaoqing? Fan Xiao ne le savait pas non plus. À ce moment-là, Zhang Jing, 11e Chong et Wu Tianzong sont arrivés de loin. Les traces de bataille sur les lieux les ont beaucoup surpris. Puis ils ont également vu Fan Xiao sur le côté. « Mademoiselle, vous allez bien? Vous n'êtes pas revenu de toute la nuit. Vos subordonnés sont très inquiets. » Et Wu Tianzong a également vu Zhang Zheng sur le sol. Il a crié comme si on lui avait pincé le point vital. « Frère aîné, qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi vite. » Fan Xiao s'est également approché. Les affaires de Zhang Zheng ont été pillées, mais il a également vu des traces de fouilles sur l'entrejambe de Zhang Zheng. Fan Xiao ne savait pas comment décrire Shaoqing. Il était extrêmement fort, mais il pouvait faire des choses aussi éhontées. Quel genre de personne est-il? La curiosité est née dans le cœur de Fan Xiao, puis il a jeté un coup d'œil à Zhang Jing. Il a soupiré dans son cœur et lui a dit, « Oncle Zhang, rentre chez toi aujourd'hui, ne reste pas ici. Je serai responsable des affaires du restaurant. » Au même moment, Shaoqing, qui est retourné à Tianyufeng, avait l'air ennuyé. « Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu n'as pas besoin de cultiver, crois-le ou non, ton frère aîné va te gronder à mort. » Xiao Yin a ri en flattant, « Deuxième frère, n'ai-je pas quelque chose à te dire? Je veux aussi dormir, ne me dérange pas. » Xiao Yin n'était pas content. « Deuxième frère, ne me fais pas ça. C'est à propos du grand frère. Il est dans la grotte depuis plusieurs jours. Y aura-t-il quelque chose? » Shaoqing s'en fichait. « Ne t'inquiète pas, il ne mourra pas. Tu t'y habitueras. C'est le caractère de ton frère aîné. Il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas bien fait une chose. » Xiao Yin était très surprise. Le frère aîné est-il si persévérant? Donc, si j'étais toi, je me dépêcherais de cultiver, surtout je te conseille de t'enfuir au plus vite. Sinon, tu auras envie de pleurer à cause de ton frère aîné. En parlant de ça, le visage de Xiao Yin est devenu un peu pâle. Le sens du deuxième frère est que le frère aîné veut encore que j'entre dans la grotte? Ce n'est pas certain. En fait, tu peux ne pas y entrer. Les yeux de Xiao Yin se sont illuminés. Deuxième frère, y a-t-il un moyen? Shaoqing s'est retourné, le dos face à Xiao Yin, et a dit, « Pourquoi devrais-je te le dire? Mon bon deuxième frère, dis-le-moi. Au pire, je t'inviterai à dîner la prochaine fois. » Shaoqing lui a rappelé. « Tu m'en dois déjà un. Alors je t'en devrai deux. » Xiao Yin est là depuis un certain temps. Il a une compréhension plus profonde de Shaoqing. Il sait que son deuxième frère est gourmand et paresseux, et il aime être tenté par la nourriture. De toute évidence, cette astuce est utile. Shaoqing lui a dit, « C'est ce que tu as dit. » Xiao Yin a hoché la tête et a assuré, « Bien sûr. Dépêche-toi et dis-moi la solution. » Shaoqing a souri méchamment et a dit, « C'est très simple. Si tu comprends l'intention de l'épée, tu n'as pas besoin d'entrer dans la grotte. » Le visage de Xiao Yin était figé. « Deuxième frère, tu te moques de moi? Comment peux-tu dire que tu vas comprendre et comprendre? N'as-tu pas compris non plus? » Shaoqing a ri et a dit, « Je ne suis pas comme toi. » Xiao Yin a dit avec colère, « Deuxième frère, ta méthode ne compte pas. Tu me mens. Je m'en fiche, de toute façon, tu as déjà promis. Tu me dois déjà 2 repas. Tu me mens? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? C'est bon, de toute façon, j'irai te demander des comptes à ce moment-là. » Xiao Yin était à nouveau figé. Connaissant Shaoqing, il pouvait vraiment le faire. En pensant à ça, il était encore plus en colère. Il a regardé Shaoqing et a dit, « Deuxième frère, tu es sans vergogne. » Shaoqing s'en fichait du tout. Beaucoup de gens ont dit que j'étais sans vergogne. Deuxième frère, tu es impudique. Je ne veux pas te parler. Shaoqing ne pouvait pas demander mieux. C'est bien, ne me dérange pas pour dormir. Xiao Yin était tellement en colère qu'il ne pouvait plus se relever. Face à un tel frère aîné, il n'avait vraiment aucun moyen de le manipuler. Au contraire, il était fermement manipulé par lui. Voyant que Shaoqing était vraiment prêt à dormir, il a dit, « Deuxième frère, va aider le grand frère. Il est assis là sans bouger toute la journée,
J'ai peur qu'il y ait un problème. Quel problème pourrait avoir le frère aîné? Il n'y a aucun problème. À ce moment-là, une énergie d'épée a volé vers Shaoqing. L'instant suivant, Shaoqing s'est tenu fermement sur le sol, l'air abasourdi. Maître, avez-vous oublié votre sauveur parce que vous avez une nouvelle bien-aimée? Je suis quand même ton deuxième disciple. Se pourrait-il que parce qu'il y a une sœur cadette de plus, tu veuilles tuer et faire disparaître? Quelle bêtise dis-tu? Ton frère aîné est là depuis 5 jours, tu ne vas pas l'aider? Aider à quoi? Tu sais aussi que le frère aîné ne veut pas que je m'en mêle. De plus, le frère aîné n'a pas le temps de s'occuper de toi. Tu ne devrais pas être content? Ou alors tu es masochiste et tu aimes te faire gronder par le grand frère? Xiaoyan, impuissant, se massa le front. Le pic Tianyu est vraiment étrange. Le disciple aîné gère le maître, et le deuxième disciple n'est pas non plus poli envers le maître. Quant à Shao Cheng, son expression est sérieuse. La cultivation est comme naviguer à contre-courant, si on n'avance pas, on recule. La sévérité de ton grand frère est bonne pour tout le monde. Xiaoyan ne put s'empêcher d'admirer intérieurement. Comme on dit, mon maître a bien raison. C'est comme ça que ça devrait être. Pas comme le deuxième frère aîné qui se lève tard tous les jours. Shaoqing fixa distraitement Shao Cheng, puis tourna autour de lui 2 fois. Shao Cheng avait la chair de poule. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire, petit? Shaoqing fronça les sourcils et dit, pourquoi le maître est-il soudainement si sérieux? Se serait-il fait posséder? Le visage de Shao Cheng devint légèrement artificiel. Espèce d'idiot, j'ai toujours été aussi sérieux. Tu t'en rends compte seulement maintenant? Shaoqing regarda Xiaoyan à côté et eut une illumination soudaine. Alors c'est ça. La jeune sœur cadette a rejoint la secte. Tu as peur qu'elle devienne aussi excellente que nous. Tu as peur que la force de la jeune sœur cadette devienne aussi forte. Toi, en tant que maître, tu ne peux pas la contrôler, alors tu veux désespérément devenir plus fort. Tu veux que le grand frère aîné se libère rapidement pour te superviser. Xiaoyan était abasourdi. Est-ce la raison? Le visage de Shao Cheng était rouge et il refusa de l'admettre. Arrête de dire des bêtises ici. Je suis inquiet pour ton grand frère aîné. Shaoqing hocha la tête. Je comprends, je comprends. Tout le monde comprend dans son cœur. Tu comprends quoi? Tu crois que je ne vais pas te frapper? Dépêche-toi et va. Shaoqing était très impuissant. À part faire peur aux gens, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Dépêche-toi et va. Shao Cheng cria, ce n'est pas possible de ne pas faire comme ça avec un idiot comme toi. D'accord, d'accord. Qui t'a dit de ne pas être l'aîné? Après le départ de Shaoqing, Xiaoyan dit avec adoration à Shao Cheng. Le maître est toujours le plus fort. Il est capable de faire écouter le deuxième frère aîné. Le visage de Shao Cheng afficha un air suffisant. Les gens ordinaires ne peuvent vraiment rien faire à cet idiot. Concernant les paroles de Shao Cheng, Xiaoyan approuva à 100% dans son cœur. Mais en repensant aux paroles de Shaoqing, Xiaoyan ne put s'empêcher de rire à nouveau. Ensuite, il assura sérieusement à Shao Cheng, « Maître, rassurez-vous, je ne serai pas comme le deuxième frère aîné. » Shao Cheng se sentit réconforté dans son cœur. Manxin est toujours bon. Manxin est obéissant et intelligent. En pensant à cela, il exhorta Xiaoyan, « Tu ne dois surtout pas l'imiter. Un comme lui suffit. Moi, en tant que maître, j'ai déjà mal à la tête. Si tu oses devenir le deuxième comme lui. » En disant cela, Shao Cheng ne savait plus comment continuer. C'est déprimant. Xiaoyan le réconforta avec beaucoup d'attention. « Maître, je n'imiterai pas le deuxième frère aîné. » Mais Shao Cheng hésita. « De toute façon, ne sois pas paresseux comme lui. Tu peux apprendre le reste. » Xiaoyan fut soudain un peu abasourdi. « Maître, voulez-vous m'encourager à apprendre du deuxième frère aîné? » Il était encore plus curieux à propos de Shaoqing. Quel genre de personne est le deuxième frère aîné? Au même moment, Shaoqing se rendit lentement à la grotte de l'épée. On pouvait voir que Jian fronçait les sourcils et réfléchissait amèrement. Il était déjà assis ici depuis 5 jours. Shaoqing vint à côté de Jian et dit avec impatience. « Dépêche-toi et va-t'en. Ne bloque pas le chemin ici. »